Vrai poison pour une relation amoureuse. Je dirais même pour toute relation, pas seulement la relation amoureuse. Une relation qui est fondée sur le mensonge est une relation dangereuse, une relation qui nous plonge dans plusieurs blessures avant de nous conduire à la mort. Si ce n'est pas la mort physique, ce sera la mort psychologique, ce sera la mort biologique et des mensonges qui nous rendent cadavres sans le savoir, paralysés. Je peux dire ce soir en résumé, vous n'aimez pas la vérité. Jeunes d'aujourd'hui, ou citoyens même d'aujourd'hui, Congolais d'aujourd'hui, personne n'aime la vérité. Et on fuit là où il y a la vérité. On se réfugie là où il y a le mensonge. Si la vérité blesse, le mensonge fait quoi? Blesse. La vérité blesse. Le mensonge tue. J'affirme le thème qui m'a été proposé. Parce que si le mensonge est un vrai poison nous conduit lentement, mais sûrement à la mort. Shalom. Shalom. Je vais vous donner quelques exemples de mensonges. Vous allez voir combien les mensonges conduisent à la mort. D'abord, pourquoi on doit mentir? Qu'est-ce qui vous pousse à mentir? Qu'est-ce qui pousse à mentir? Quand on ment, on cache quelque chose parce qu'on veut obtenir quelque chose de l'autre. On veut obtenir quelque chose. Mais la vérité, si tu dis la vérité, tu ne vas pas l'obtenir. Donc, il faut passer par les mensonges. Et je rappelle d'abord ici que tous, nous sommes des chrétiens. Que vous soyez protestants, que vous soyez catholiques, et même, je dirais, musulmans, nous sommes des croyants. Quel est le commandement de Dieu qui nous interdit de mentir? C'est le quantième. C'est le quantième commandement qui nous interdit de mentir. Ah, le quantième? 1, 2. Combien? En 8e. Il faut aller très loin pour rencontrer. Tu ne mentiras pas. Et regardez l'expérience aujourd'hui. Tu ne mentiras même pas au téléphone. Combien mentent au téléphone? Même des mensonges banals. Les téléphones même. Pourquoi? Dis-moi-toi, c'est le moment où tu montes sur la moto pour te précipiter, pour que ce soit une vérité. Parfois, tu fais un accident de moto, parce que tu dis au motard, et le motard, c'est son travail. Zembidjan, c'est le nom de motard au Bénin, ça signifie en fond, amène-moi vite. Moi, avant de monter sur la moto, j'ai dit au motard, regarde-moi bien, est-ce que je suis un voleur? Il dit non. Alors, comment tu vas m'emmener? Il me dit doucement. Je dis ok, allons-y. Donc la moto peut être aussi l'instrument de menteur. Une dame distinguée rentre de Suisse en avion.
Elle s'y trouve assise à côté d'un brave curé, à côté d'un prêtre, disons à côté du père Pierrot, pour qu'il est sage. La dame dit au prêtre, pardon mon père, est-ce que je pourrais vous demander une faveur? Le prêtre ne voit pas que le père Pierrot va refuser. Il dit, bien sûr ma fille, que puis-je faire pour vous? La dame dit, voici, je me suis acheté un épilateur électrique super sophistiqué et que je l'ai payé extrêmement cher. J'ai vraiment dépassé les limites permises et j'ai peur de me le faire confisquer à la douane. Ne pourriez-vous pas me le prendre, dissimulé sous votre grande soutane? À l'époque, le prêtre voyageait en soutane. Alors le prêtre dit, bien sûr que je peux, mon enfant. Seulement, je dois vous avertir que je ne sais pas mentir. Shalom. Le prêtre dit, je vais le prendre. Mais je t'assure, je ne sais pas mentir. Donc si on le voit, si on me demande c'est pour qui, je peux dire c'est pour toi. Vous avez tellement bon visage, on ne pourra sûrement on ne vous posera aucune question, dit madame. Vous voyez le père Pierrot à la douane, qui va lui poser des questions? Sauf nos Congolaises qui veulent soutirer quelques sous. Et il lui remet l'appareil. L'avion arrive à destination. Suivez maintenant ce qui va se passer. Et vint le tour du curé de se présenter devant la douane. Vous me suivez? Vous suivez? Oui. Mon père, avez-vous quelque chose à déclarer? Dit le douanier. Suivez la réponse du père. De la tête à la ceinture, je n'ai rien à déclarer, mon fils. De la tête jusqu'à la ceinture, je n'ai rien à déclarer. Est-ce qu'il y a de douaniers ici? Alors, trouvant cette réponse un peu étrange, les douaniers ajoutent. Et de la ceinture vers le bas, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Le père dit, j'ai là un meilleur petit instrument destiné aux femmes, mais qui n'a jamais été utilisé. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Non, est-ce qu'il ment? Non. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, dans un grand éclat de rire, les douaniers dit au père, allez, passez mon père au suivant. Est-ce que le curé a menti? Non. Est-ce que le douanier a compris ce que le curé a dit? Non. Est-ce que vous comprenez ce que le curé a dit? Bayuwai wamoja wanasikia isi wanapenda, si vile? Mais comme il avait le petit appareil dans la soutane, la poche de la soutane se trouve où? Après la ceinture. Donc, on lui demande, de la ceinture jusqu'en bas, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Oui, j'ai un petit appareil destiné aux femmes et qui n'a jamais été utilisé. Vous pouvez penser à autre chose que ce qu'il dit. Tous les deux sont des vérités. Si vous pensez à l'un ou à l'autre, ce sont des vérités, il n'y a pas de mensonge dedans.
Je vois certaines filles sourire, elles ont compris. Et le curé a-t-il menti? Vous ne m'avez pas répondu s'il a menti ou s'il n'a pas menti. Il a dit la vérité. C'est parce que nous avons ces genres de mensonges. Il a accepté un service et parfois on sait donner des réponses qui sont des réponses et qui ne sont pas des réponses. Une fille s'est préparée au mariage et à 3 semaines près, le fiancé tente de vérifier, de goûter, vous avez compris. Et la fille dit non, nous sommes à 3 semaines du mariage quand même, hein. Tu peux attendre. La seule question que le garçon va poser à la fille, est-ce que tu es vierge? La fille répond, Otagionéac. Et le jour du mariage, ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu. Allô mon cœur, c'est papa au téléphone. Tu me passes maman? Je ne peux pas, dit l'enfant. Elle est à l'étage dans sa chambre avec oncle David. Son papa garde silence au téléphone. Dit ma chérie, tu n'as pas un oncle qui s'appelle David? Si, il est dans la chambre avec maman. Bien, ok. Bon, alors, voilà ce que je te demande de faire. Pose le téléphone, cours en haut, frappe à la porte de la chambre et crie à maman et oncle David que la voiture de papa vient d'arriver dans le garage. Imaginez la scène. D'accord papa. Les enfants, et ils font ce qu'on leur demande de faire. Quelques secondes plus tard, la fillette revient au téléphone. J'ai fait ce que tu m'as dit, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, maman s'est mise à crier, à sauter hors du lit, toute nue. Elle s'est mise à courir partout. Elle a glissé sur le tapis. Elle est tombée par les fenêtres et maintenant, elle est raide morte. C'est dramatique. Shalom? C'est pas dramatique. À la fin. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et l'oncle David, eh bien lui aussi, il a sauté hors du lit. En costume d'Adam et Ève. Il s'est mis à courir partout. Puis il a sauté sur la fenêtre de derrière la piscine. Attention. Mais il a oublié que le week-end, on a vidé la piscine pour nettoyer. Et maintenant, il est mort lui aussi. Un long silence. Puis, papa dit, piscine? Quelle piscine? Nous n'avons pas de piscine. Je suis bien au 514 ou au 457. Le mensonge a tué combien de personnes? Hein? Vous avez compté? D'abord cet enfant à qui on a menti et qui voit maintenant sa mère morte, l'oncle David par terre raide, le monsieur là où il est, arrêt cardiaque, à l'hôpital, ça fait combien? Le mensonge est un poison qui tue plusieurs personnes et beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes.
Il y a beaucoup d'exemples, vous connaissez, que vous avez vécu. Nous pouvons maintenant réfléchir davantage sur ce thème. J'ai dit que le mensonge est un poison dans une relation amoureuse. J'ai même dit dans toute relation. Combien de jeunes aujourd'hui sont paralysés parce que ils sont entrés dans les jeux du mensonge. Et le premier mensonge se trouve dans le verbe que vous aimez conjuguer. C'est quel verbe? C'est quel verbe? Qu'on aime conjuguer. C'est quel verbe? Manger. Pour les enfants, c'est le verbe manger, n'est-ce pas? Vous aimez manger. Vous aimez manger, non? Les adultes, vous aimez aimer. Et plusieurs disent je t'aime pour dire je te désire, pour dire je creuse une tombe devant toi et à un moment donné je vais te jeter dedans, tant pis pour toi. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Aimer, c'est vouloir que l'autre puisse être élevé, que l'autre soit plus grand, plus puissant et surtout qu'il devienne ce qu'il est, image et ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour le déformer. Tu ne peux l'aimer que pour l'aider à devenir ce qu'il est. Et ce qu'il est en vérité, c'est qu'il est enfant de Dieu, créé par Dieu, voulu par Dieu et surtout, il a été créé pour qu'il devienne un autre Dieu, c'est-à-dire qu'il ressemble à Dieu en tout. Dieu est amour. Donc l'homme est appelé aussi à devenir amour. Et l'amour ne peut pas mentir. L'amour donne tout sans diminuer l'autre, sans écraser l'autre. L'amour donne tout et s'abstient de tout pour que l'autre soit vraiment heureux dans sa vie. L'amour des jeunes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est vidé de la substance. On aime... Qu'est-ce que vous aimez les jeunes? On aime la bière. N'est-ce pas? Ça dépend. Parce que la bière vous donne un plaisir. La bière vous enivre. Vous aimez les chocolats. Les jeunes filles, vous aimez les chocolats? Vous aimez les chocolats? Parce que le chocolat est très bon et a beaucoup de vertus, même pour les étudiants. Ça donne l'intelligence, ça déstresse pendant les examens. Si vous voulez prendre quelque chose de bon pour vous, achetez un chocolat plutôt que d'acheter une bière pour les étudiants. Bon. Le chien aime quoi? Le chat, le rat. Il aime la viande. Parce que la viande lui donne un plaisir. Il a le plaisir à manger de la viande. Et il y a des jeunes qui aiment les filles, ou les filles qui aiment les garçons, parce que il leur donne un plaisir. Mais un plaisir poison. Un plaisir capable de tuer. Combien aujourd'hui sont de mères célibataires, pour ne pas dire fille et mère, parce qu'une fille et mère n'existe pas. Quand on a déjà mis au monde, est-ce qu'on est encore fille? On est mère, célibataire,
Et quand on est mère célibataire, on est amer. Et le père et l'enfant qui est sans père devient sans repère. Et le vagabond, le soi-disant amant, il devient aussi troublé parce que tout le temps, s'il voit quelqu'un de ta famille, la tension monte parce qu'on va lui demander qu'est-ce que tu as fait. Ou alors il fuit la cité parce qu'on risque même de l'arrêter et de le mettre en prison. Et quand tu te rappelles tous les messages qu'il t'a envoyés, je t'aime comme j'ai mangé du sucre, imbécile. Le sucre donne du plaisir, mais ça ne dure pas dans la bouche. Tu t'es laissé embrigader dans un langage. Mon chou. Mon... Ajoutez, non? Ajoutez tous les mensonges que vous dites aux autres. Non, monsieur Golo, non. Non. Et non, il n'y a que de bonnes choses qu'on utilise. Non, peignet non, c'est ordinaire. À mon soleil. Ah, le soleil de mon cœur. Ah, ça c'est bon. Oh, bon, je t'aime comme j'aime sucer la canne à sucre. C'est un plaisir de moment. C'est pas quelque chose qui dure. C'est du joli. Quelqu'un dit, le mensonge donne des fleurs, mais jamais de fruits. Retenez au moins ça. Le mensonge donne des fleurs, mais jamais du fruit. Dans un arbre qui donne des fleurs sans le fruit, il te trompe. Quelques jours après, les fleurs vont faner et la vie redevient normale. Jeunesse, rappelez-vous que vous êtes d'abord des chrétiens, amis, avant de devenir amoureux. Et on ne peut se déclarer amoureux que si les étapes ont été franchies. Vous utilisez ces mots comme aujourd'hui, il y a beaucoup de Valentin, Valentine, je ne sais pas les 14, où est-ce que vous avez été, et surtout qu'est-ce que vous avez fait. C'est une relation amoureuse trompeuse, parce qu'elle n'est pas vraie. L'amour trompeuse. L'amour vrai ne peut pas te conduire au péché. L'amour vrai ne conduit pas au péché. L'amour vrai ne fait pas du théâtre. Les amoureux, est-ce qu'il y en a parmi vous? Je me demande. Évidemment, c'est ta journée, chacun a essayé. Les amoureux, est-ce qu'il y en a? Ceux qui s'aiment vraiment, ou ceux qui se trompent, qui s'aiment, ceux qui attendent tellement les moments de s'en aller. Dans la porte à pile, dans les manies en moto, dans la GD, APP. Ce sont des grands menteurs. Et Tchalamwana a chanté que tous les hommes sont de... Est-ce que c'est vrai? Jeune fille, ça vous de répondre. Est-ce que tous les hommes sont menteurs? Ah, je repose la question, je voudrais une réponse claire. Est-ce que tous les hommes sont menteurs? Non. Madame, tu es en train de dire que moi aussi je suis menteur. Si tous les hommes sont menteurs, ça dit que moi aussi je suis menteur. Or, je ne suis pas dans cette catégorie. Le père Pierron n'est pas dans cette catégorie. Mais c'est un nom. Et d'autres, quelques responsables, et Robert est là-bas. Et quelques autres hommes ne sont pas menteurs. Alors il faut faire attention aussi, peut-être 60% d'hommes sont menteurs. Mais 80% des femmes sont des menteuses. C'est naturel. Les femmes, il y a une association de femmes, association de profiteuses.
de la poche. ADP. C'est comme ça que vous avez des amis, des amoureux. Chérie, chérie, nous y ma faute. Pourquoi chérie, vous y ma faute? Chérie, nous lipiez transport et après n'a qu'à lambo. Pourquoi chérie, vous lipiez transport? Banga vivant. Chérie, pourquoi soirée, voici les robes, ou l'on est les robes. Je ne mets pas la balle, hein. Je ne mets pas la balle, pourquoi chérie, vous posez la robe, il y a soirée. Chérie, dites-le mon nom. Chérie, nikikwata na franc kidogo inakuwa nisaidia na huko wakubewa kwa restaurant chaque samedi. Est-ce que vous pouvez avoir 5 chéris? Est-ce que vous pouvez avoir 5 cachets d'amour dans votre cœur? 5 cachets. Alors, comme l'autre jour, quelqu'un a donné un exemple. Je prends une lettre, je mets la signature d'un cachet de père salésien. Boum, de père assomptionniste. Boum, au même endroit. Parole de Kadoutou. Boum, parole de Baguera. Boum. Finalement, quel cachet on va voir? Les tampons. C'est un mensonge. Le mensonge nous plonge dans une habitude et nous fait croire que nous sommes dans la réalité. Il y a des filles aujourd'hui qui ont 5 fiancés. Jeunes filles, est-ce possible? 5 amis. Et tous tu les appellent chéris. Lequel est le plus chéri des autres? Vous m'en avez dit bien. Ma jeune fille. Les garçons n'en parlons pas. Si une fille a 5 amis, les garçons en auront combien? 8, on va dire 10. 8. Alors, c'est comme ça aussi. Pourquoi à lundi, au campus? Pourquoi en mardi, au chalet? Pourquoi mercredi, aller au Léa Paletini? Pourquoi jeudi, au vendredi? Et ainsi, ta vie est ruinée. Ta vie devient une poubelle où on peut ramasser n'importe quoi. Et les filles aiment quand un garçon peut donner quelque chose. Une fille me disait l'autre jour, j'ai un fiancé mon père, mais il n'a pas de travail, donc il ne peut pas me prendre en charge. Ah bon? Qui t'a dit que le fiancé doit te prendre en charge? Le fiançailles, ce n'est pas pour qu'on puisse te prendre en charge. Non. Le fiançailles est un cheminement vers le mariage. Et ce cheminement commence quand l'amitié a été confirmée, quand les cœurs ont été confrontés, quand les cœurs sentent qu'il y a vraiment de l'amour dedans, on se présente aux parents. Quand on se présente aux parents, c'est-à-dire aussi qu'on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Et la présentation aux parents n'est pas encore une confirmation. Parce que les parents peuvent dire, pas celui-là. Est-ce qu'ils ont le droit de dire, pas celui-là, pas celui-là? Non, non. Non. Qui dit non? Montrez seulement les doigts. Qui dit non? Que les parents n'ont pas le droit de se prononcer. Si les parents n'ont pas le droit, je te donne un conseil. Tu quittes chez eux et tu vas là où tu veux. Tu es sous la responsabilité de qui? Qui a plus d'expérience dans cette matière sinon nos parents? Je refuse seulement que les parents refusent pour dire Haïko à Kabila et tout. Ça non. Kabila, ça n'a rien à faire là-dedans. Oh, son papa est divorcé. Est-ce que c'est parce que mon papa est divorcé que moi je vais divorcer? Son papa est polygame. Donc lui aussi sera polygame. Ces gens de préjugés, non.
Mais les parents peuvent avoir des raisons objectives de dire non. Les parents peuvent dire attendez. J'ai eu un cas de parents qui disaient à leur fille, ils s'étaient mis ensemble en famille pour dire aucune fille ne va se marier avant d'avoir obtenu la licence. Et le papa a dit je ferai tout, même les sacrifices, pour faire étudier tout le monde jusqu'à la licence. Une fille arrive au graduat, coup de foudre, et dit à ses parents, je me marie. Son papa dit, je ne reçois pas cet homme. Et s'ils viennent, ils n'ont qu'à aller donner la dot là où ils veulent. Est-ce que ce papa avait raison? Évidemment, les filles, vous pouvez dire seulement non, parce que vous êtes des filles, et si je parle d'une fille. La fille avait 23 ans. Est-ce qu'à 23 ans, on est mûr pour se marier? Les filles, est-ce qu'on est mûr pour se marier? Pour fonder un foyer? Pour fonder un foyer? Même à 18 ans. Parce qu'il faut voir. À 18 ans, même à 22 ans, 23 ans, vous fondez un foyer, mais vous oubliez que dans le foyer, il y a du feu. Est-ce qu'il y a du feu dans le foyer? Demandez à vos mères. Le feu peut vous réchauffer comme il peut vous brûler. Combien on fait 7 jours de mariage et le mariage est fini? 3 mois de mariage, 6 mois de mariage, 3 ans de mariage, le mariage est fini. Parfois vous avez la joie de vous marier, de penser que vous êtes des amoureux, sans savoir quelles sont les conséquences. L'amour vrai supporte tout. L'amour vrai supporte tout. L'amour vrai endure tout. L'amour vrai croit tout. Et l'amour vrai ne passera jamais. Alors soyez conséquents. Et mira pena. Le lendemain, vous se rouillez, vous savez, sois conséquent. Tu étais sûr que tu aimais. Alors, même si on te tape chaque soir, j'ai vu une dernièrement, lui tu n'as pas tapé, pendant comme on disait dans les jadis. C'est quelqu'un qui l'aime. Et bien d'accord, et ces hommes-là qui battent les femmes. Il faudrait qu'il y ait une association d'hommes qui battent les hommes, qui battent les femmes. Mais il y a deux mots qui sont là. Deux mots qui sont là. Haiwezi kujenga mapenzi. Wadada wapenzi, mko na domo na kiburi leo. Oui, je l'aime. Baisha kupiga makofi. Oui, je l'aime. Et je l'aime quand même. Je l'aime quand même. Est-ce que vous êtes des folles? Et les garçons disent bon, je l'aime. Non, on est là. Tu la bats chaque jour. Voilà un mensonge concret. Je t'aime, je te bats. Je t'aime, je te vole de l'argent. Je t'aime, je cache de l'argent. Il y a une qui m'a dit, mon père, il a confié à bourre. Mon oncle, si on a savoir, il m'a franc. Il cache toujours l'argent dans la chambre. Et quand il cherche, il ne trouve pas, il dit, moi j'ai volé. Je n'ai jamais touché son argent. Qui dit vrai? L'homme ou la femme? Hein? Évidemment, une femme va dire, c'est la femme qui dit vrai. Un homme va dire, c'est un homme qui dit vrai. Ou alors, pour qu'on appelle pour, il y a combien va payer ça, Yumbani, Namujou. Est-ce que l'argent peut quitter là où vous l'avez mis et disparaître? Quelqu'un l'a touché, ou alors les esprits sont venus voler l'argent. Chers amis, le mensonge se trouve dans ce verbe, comme je le disais,
Je t'aime, en même temps, je te hais. Je t'aime, je ne supporte pas tes caprices. Je t'aime, mais je n'aime pas ton odeur. À Mina, langue du Sud Togo, il y a une expression pour dire à quelqu'un je t'aime, on lui dit j'accepte ton odeur. Et vous savez que chacun de nous a son odeur. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre la température de votre odeur? Parfois c'est agréable, parfois c'est désagréable. Aimer quelqu'un, sans lui mentir, c'est d'accepter même son odeur. C'est d'accepter tout ce qu'il est. C'est d'accepter même son histoire. Il y en a qui cachent leur histoire parce qu'ils sont sûrs que s'ils disent leur histoire, la femme ou l'homme ne va pas accepter. Et pourtant, ils se disent des amoureux. Et monsieur se mariait avec une femme qui était une jeune fille. Il lui dit, je ne veux pas te mentir, j'ai déjà fait un enfant avant de te rencontrer. La fille dit, c'est seulement un enfant? Le monsieur dit, je dis que je ne veux pas te mentir parce que je t'aime. Vous me suivez, non? C'est une histoire vraie. Après le mariage, le monsieur dit, excusez-moi, je t'avais menti, c'était quand même 2 enfants et pas un enfant. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La femme a dit, au nom de l'amour, je ne veux pas faire de problème à cause de 2 enfants. Aujourd'hui, cette année, la femme découvre que le mari a un autre garçon de 22 ans. Chérie, je ne veux pas te mentir. C'est ce qu'il a dit au début, non? Il n'y a pas que les hommes qui mentent. Il y a une femme qui a grandi avec Sangali, une jeune fille bien battue. Elle a fait un enfant. Elle a laissé l'enfant à sa mère. Elle est venue à Bukavu. Et quand tu regardes le sein, il est droit, comme s'il n'a jamais allaité. Tu vois la personne, elle est impeccable. Dis au garçon, je suis une jeune fille. Est-ce qu'elle est jeune fille? Elle est quoi? Mère célibataire. C'est une mère célibataire. Mais aujourd'hui, les parents découvrent cela la veille du mariage. Les parents disent, pas question de se marier à une mère célibataire. Est-ce que les parents qui savent que leur garçon a été trompé peuvent accepter ce mariage? Ah, maintenant tu commences à dire non. Très bien. Ah. Vous voyez le mensonge où ça nous conduit? Le cœur de ces garçons est brisé aujourd'hui. Il est écartelé, il ne sait plus. Ils sont allés très loin. Évidemment, puis les écoles japonais, mais allez exagérer. Il est très lié. Et quand la fille a vu que ce problème est connu, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a piégé les garçons. Aujourd'hui, elle est enceinte. Est-ce que ce garçon doit épouser cette fille? Est-ce que ce garçon peut dire, ma chérie, je pardonne, je te prends quand même en mariage? Oui. Au nom de l'amour. S'il dit oui, c'est un amoureux imbécile. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas ce que je voulais dire. C'est un amoureux aveugle. Comme vous dites que l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. L'amour doit être intelligent. L'amour doit pouvoir discerner. L'amour est le fruit de l'Esprit Saint. Je vais atterrir. L'amour, c'est le fruit de l'Esprit Saint.
est-ce que l'Esprit Saint peut mettre à nous un mensonge? Où l'Esprit Saint est là pour nous diriger vers la vérité, et la vérité tout entière, comme nous dit l'Évangile. Mais comme beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, baptisés, confirmés, mais ils n'ont pas l'Esprit Saint en eux. Donc, nous ignorons quel est le rôle de l'Esprit Saint dans la vie des amoureux. Et je vous rappelle que j'ai dit qu'on est amoureux dès que les parents confirment votre relation, agréent votre relation. Avant ça, ce sont des amourettes, une amitié peut-être, un compagnon, un copain. Il n'y a pas d'engagement. Dès que le garçon est venu se présenter chez vous, qu'il a été agréé, vous devenez des amoureux. Et même là, vous avez les limites de l'évangile à vivre. Vous devez respecter les 10 commandements. 10. 10. Les fiancés aujourd'hui respectent combien? Parmi les questions que les jeunes ont posées à l'évêque hier, pourquoi l'Église catholique accepte de marier ceux qui sont déjà enceintes? Est-ce que ce n'est pas favoriser l'adultère? Ceux-là qui ont posé la question, c'est eux-mêmes qui sont adultères. C'est eux-mêmes qui risquent de tomber enceintes avant le mariage. Évidemment, c'est bien. Il va le ngouva, surtout Bakisenyi, nous ne sommes pas conséquents. Jeune chrétien, réserve ton cœur, éduque ton cœur. Jeune chrétien, qu'est-ce que j'ai dit? Préserve ton cœur, protège ton cœur, éduque ton cœur. Aujourd'hui, vous voyez des enfants de la maternelle. Eh papa, j'aime. Un enfant de la maternelle, est-ce qu'il a la capacité d'aimer? Ça dépend de ce qu'il fait. Un enfant de la maternelle n'a pas la capacité d'aimer. Un enfant de l'école primaire n'a pas la capacité d'aimer. Un enfant de l'école secondaire, avant 22 ans, je suis sévère, avant 22 ans, vous n'avez pas la capacité d'aimer. Même si la loi vous donne à 18 ans, la majorité, que vous êtes majeur, mais préservez votre cœur. Préoccupez-vous d'autres choses qui peuvent vous aider à devenir de vrais amoureux. C'est-à-dire, c'est le moment où on doit nourrir l'intelligence, on doit nourrir sa foi, on doit nourrir l'honnêteté pour qu'on entre dans cette étape-là des amoureux vraiment préparés. Pourquoi il y a des mouvements de jeunes dans l'Église catholique? On se demande. Citer tous les groupes de jeunes, c'est pour que vous puissiez grandir dans la foi, que vous puissiez éduquer vos cœurs, que vous soyez capable de faire des choix intelligents, et des choix conséquents. Et vous voyez aujourd'hui, il y a même de vos parents qui ne sont pas encore amoureux, parce qu'ils sont encore adolescents. Il y a des hommes de 40 ans, tu te demandes s'il a 18 ans. Des papas papillons. Des papas qui aiment toutes les filles. Des papas qui font de vous des bichapoches. Pourquoi? Vous faites partie de l'association APADP. Association de... Ah non, non, association de profiteuses de poche, APP aussi. Jeunes chrétiens, vous avez la chance de connaître ces choses aujourd'hui
d'en parler, d'en débattre avant le mariage. Vos parents sont tombés dedans, hein, comme un fruit mûr, mais ils n'étaient pas préparés à tomber. Mûr ou pas, le fruit tombe devant l'ouragan, hein, comme disait Mobutu. Il y en a qui regrettent aujourd'hui. Oui, qu'il est formidable d'aimer, d'être amoureux. Vous savez que j'aime chanter ces chants, n'est-ce pas? Vous les connaissez, non? Si vous êtes des amoureux, des enfants, même si vous connaissez ces chants, vous n'avez pas le droit de les chanter. Vous qui n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit de les chanter. Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner, pour m'aimer, tout donner, sans donner. Tout. Avant le mariage, tout donner, sans donner. Tout. Parce que après vous allez commencer à chanter. Il est difficile d'aimer. Oh, qu'il est difficile. Il est difficile d'aimer. Et qu'il est difficile de tout donner. Amen. Pour mourir. J'ai changé la version aujourd'hui, vous ne vous y attendiez pas. Il y a des amours qui nous conduisent à la mort. Mais l'amour vrai doit nous conduire à la vie, à l'épanouissement, à un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, certains peuvent regretter pourquoi j'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé. D'accord? Oui. Donc vous avez aujourd'hui la possibilité de savoir que aimer, c'est un engagement. Mais un engagement qui me prépare au mariage. Attention, ce n'est pas seulement au mariage. C'est un engagement qui me prépare à être cohérent dans mon choix. Je ne peux pas dire aujourd'hui j'aime la vie sacerdotale et je commence à regretter. Kama ningewaka Josephine, Mungu wangu, hii maisha ya kitawa nitajiingiza Mungu. Padiri, sasa, tu as aimé ou non? Nous aussi on aime. Père Pierrot, vous aimez, non? Et vous êtes prêt à mourir pour ce que vous avez choisi? Malgré les difficultés, dans toute vie il y a des difficultés. Je dis toujours, si je meurs aujourd'hui, je ressuscite, je choisirai la même chose. Et encore la même congrégation. Même si j'aime les Salésiens, je n'entrerai pas chez les Salésiens. Je resterai assomptionniste. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent. Et vous faites attention aujourd'hui, dans certains parlers des gens, l'amour se termine à la tombe. Les jours on t'enterre, on enlève même l'alliance, on jette dedans, il est vinaïcha, finance un couple. Et parfois la personne même vous a tué pour vous enterrer et recommencer. Et ce sont ces hommes-là hypocrites qui pleurent alors qu'ils savent que c'est eux qui ont tué leur femme. Bon, ils ne sont pas ici, même à Bukavu, il n'y en a pas. Ceux qui tuent leurs femmes, il n'y en a pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui meurent de chagrin aujourd'hui. Les tensions, et vous voyez la tension, estomac. D'ailleurs, il y a des filles ici, il n'y a pas longtemps, dans le Mokatala, les estomac qu'on a brûlé, ça va tuer. Ah, pourquoi pas? Tena kafoma sana na Mokatala, una gonfle. J'ai dû accompagner des jeunes filles qui est venue le jour en pleurant. Qu'est-ce qu'il y a? Et quoi? Et vous envoyez un message. Quel message? Je regarde le message. Le message était intitulé éloigne-toi de moi. Je suis maudit. Tu mérites mieux. Adieu. Imbécile. Un maudit vient de te libérer, tu commences à pleurer.
Je lui ai dit, va vite à la chapelle, rendre grâce au Seigneur. Et je suis maudit. Dans Kalishwara, cette fille revenait d'où? D'Aman, où vous allez passer des journées pour la bombe à Wachum. Alors bien, Migolo, côté à Monisco. J'ai dit oui. Je dis que c'est la réponse. Allez, dans le point Boga et Ouest africain. Et la relation commence. 2 jours après, ça commence à prendre la ponte à pile. Il y a un cabine dans la ponte à pile. Quand son contrat était fini, il veut rentrer chez lui au Burkina Faso. Il a fait des jeux d'aller à Kigali, je vais chercher un visa, j'ai une bourse. Un jour, de Kigali, il envoie un message, je suis un maudit, tu mérites mieux. Adieu, on a dit qu'on a dit. Pas basé. Il y a de faux mensonges, pendant 2 ans on t'a menti, on t'a tué. Et tu pleures parce qu'on t'a tué. Tu imagines, on a dit, nos jeunes filles, vous avez une certaine légèreté. À 22 ans, vous pensez que Moucha c'est un cas? Même à 29 ans, j'ai dit aux filles, dites au Seigneur, j'ai maintenant l'âge de me marier. Il n'y a pas un âge. La ménopause aussi. Non, qu'est-ce qu'il y a ménopause? Tais-toi avec ménopause, qu'est-ce que tu as fait? 60 ans, ils sont encore féconds. Ménopause là, et aujourd'hui vous ne faites même plus 15 enfants comme ma mère. Vous faites 3, 4, taisez-vous à 30 ans, je crois dans le monde dans lequel nous sommes, si vous êtes des responsables, garçons et filles, à 30 ans, vous avez l'âge de vous marier. Mais un garçon aussi qui est à 35 ans, il est encore chez sa mère lave encore ses habits ou ses soeurs. Celui-là, on doit arrêter de laver ses habits pour qu'il se prenne en charge. Et pourtant, il a des copains, des copines partout. Il amène seulement les habits pour qu'on puisse laver. C'est une responsabilité aussi des familles. Le mensonge, nous pouvons aussi nous mentir à nous-mêmes. Et là, c'est plus grave. C'est là où je vais terminer. Vous vous mentez à vous-même que vous aimez quelqu'un. Vous vous tuez vous-même que vous aimez quelqu'un. Vous vous sacrifiez, vous donnez des choses que vous ne pouvez même pas donner au nom de l'amour qui n'est pas amour. L'amour vrai est patient. Allez lire 1 Corinthiens 13, du 1er verset jusqu'au 8e. Et dans ce passage, j'aime bien le verset 7 que j'ai cité avant. L'amour endure tout, supporte tout, croit tout, pardonne tout. J'ajoute, Paul avait oublié ça. Pardonne tout. Là où il y a amour, il y a pardon. Quand il n'y a plus pardon, il n'y a plus amour. Et l'amour a comme une source le pardon et l'amour de Dieu. Si nous sommes dans l'amour de Dieu, si nous vivons dans l'amour de Dieu, nous aurons aussi la force de pardonner. Mais retenez qu'on est amoureux quand on est fiancé. L'amour des étudiants, l'amour des hommes mariés, l'amour de ces imbéciles qui nous trompent, je parle des filles. L'amour de ces imbéciles qui nous trompent, je parle des garçons, des filles vous trompent, alors qu'elle a 3. Il y a une qui m'a dit, mon père, j'entretiens 3 pour le moment, je balance qui je vais choisir. Tu es en balance, tu donnes. L'autre vient, donne. L'autre vient, donne. Il me disait, mon père, tu ne peux pas t'avoir bio bio. Et moi, je dis qu'on a toujours pas bien attendre. Mais tu ne peux pas t'avoir bio bio, rien de naoulé. Jeunesse. Des mensonges, un vrai poison que vous vous donnez vous-même, que vous donnez à votre relation, et vous risquez d'en être victime toute la vie. Si vous grandissez dans les mensonges,
Vous allez vous marier dans les mensonges, vous allez engendrer les enfants dans les mensonges et vous mourrez dans les mensonges. Que le Seigneur vous délivre des mensonges pour que vous viviez toujours dans la vérité. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Révérend Père Aimé, pour cette présentation qui a été vraiment super. Il nous a franchement subjugué. Moi, j'ai senti tout le monde calme et ça m'a beaucoup plu. Il a été bref, il a été clair, il a été précis et il a été concis. Franchement, s'il y a des questions, sinon cette conférence ne serait pas une. S'il y a des questions, des suggestions, nous avons juste 10 minutes et là, nous allons accueillir 3 personnes. 3 questions. Et j'ai une question aussi, je ne vais pas m'oublier, donc je serai la 4e. Merci, s'il y a des... J'ai 2 petites questions. Donc, non, c'est une question avec des volets. Le premier volet de question, le premier volet de la question est de savoir. Bon, moi je suis étudiant. Ce que j'aime dans la vie, c'est la médecine et la plume, donc j'aime écrire. Il y a une citation que j'avais écrite, et là j'ai dit, dans une relation amoureuse, le plus grand poison c'est les secrets. Je voulais savoir s'il y a une différence entre les secrets et les mensonges. Et la deuxième question est la suivante. Il y a d'autres personnes, bon, comme Jean-Jacques Rousseau l'avait dit, que l'homme n'est naturellement bon, mais c'est la nature qui lui rend mauvais. Je ne sais pas si c'est Jean-Jacques Rousseau, si c'est François Rabelais, je ne me rappelle pas. Mais Jean-Jacques Rousseau. Mais il y a d'autres personnes qui se sont mis à mentir dans la vie amoureuse uniquement parce qu'ils sont tombés sur des personnes auprès duquel ils se sont largement ouverts et ils se sont retrouvés ensuite abandonnés à leur triste sort. Je voulais savoir quel conseil en tant que père religieux pourriez-vous donner à cette catégorie de personnes qui se met aujourd'hui à mentir justement parce qu'il a rencontré un jour dans sa vie une personne qui l'a donné toute la vérité et autres, mais qui lui a abandonné justement parce qu'il a été véridique. C'est ça ma question. Pendant que les autres se préparent, il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Je dis, tu rencontres un jeune homme, madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Le jeune homme dit qu'il t'aime. La première question, est-ce que tu as un travail? Oui. Combien tu touches? Imbécile si tu le lui dis. C'est la première question. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes demandent aux jeunes filles pour la paupière dans la vie. Est-ce que ça, c'est une question qu'un homme peut poser à une fille que tu aimes? Non. C'est un profiteur. Et tu connais un, chaque semaine, il envoie et 50 na Bourdichia, 50. Il a totalisé qu'il lui devait déjà $600. Et tout est magistrat. Et il n'a jamais remis. Vous voyez, même un magistrat, c'est celui qui fait quoi? La loi. Je voulais vous dire, il y a un politicien là qui disait une femme libre. Ils sont en hôtel, chérie, chérie, chérie. Et puis le politicien dit à la prostituée, tu sais, je suis très honnête. La prostituée lui dit, moi aussi je suis très vierge. Amen. Il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Par exemple, celle-là. Est-ce que tu es vierge? Tu ne peux répondre à cette question qu'avant que le monsieur, la veille, il va aller donner la dot chez toi. Si vraiment c'est ce qui l'intéresse. Avant ça, qu'est-ce que ça a à faire? Évidemment, c'est une question courante. Et alors, si tu rencontres une personne comme ça, qui en profite et il s'en va, tu es blessé. C'est pourquoi j'ai dit la vérité blesse. Vous vous souvenez de la suite? Les mensonges tuent. Je préfère être blessé que de mourir. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Et il y a des moments opportuns où on doit dire tout, donner tout, dire tout. Mais vous êtes pressé. Les jours après, tout le monde sait tout de toi.
Je pense que le secret, c'est celui-là aussi, de savoir s'aimer d'abord soi-même, comme on est, et de ne pas se livrer à n'importe qui. Tu te livres à quelqu'un, c'est une relation de confiance, une relation amoureuse qui a grandi, qui a fait ses preuves, qui a été éprouvée. À ce moment-là, il y a moyen de dire la vérité et toute la vérité à la personne que tu aimes, sans qu'il y ait de dégâts. Est-ce qu'il y a une autre question? La deuxième, c'est là. Le milieu qui personne qui te rend menteur. Bon, tu n'es pas obligé de devenir menteur parce que quelqu'un est menteur. Et j'ai souligné que l'Esprit Saint accompagne toujours les amoureux. Les vrais amoureux sont accompagnés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne la capacité de discerner si cette personne est vraie, si elle n'est pas vraie. Et vous voyez que même dans les relations que nous avons pastorales, il y a des personnes qui viennent nous voir, tu peux sentir le même jour qu'il est en train de mentir. Et c'est à nous de lui dire, tu es en train de mentir. Ce n'est pas ta vie. C'est-à-dire que même si j'entre dans un milieu où on est buveur, est-ce que je suis obligé de devenir buveur? Si j'ai un ami qui est un coureur de jupeau, est-ce que je dois devenir coureur? Il y a les jeunes aujourd'hui, quand je dis préservez votre cœur, éduquez votre cœur, c'est-à-dire aussi d'éduquer la maîtrise de soi. C'est aussi un fruit de l'Esprit Saint, la maîtrise de soi, le discernement, ce qui est bon, ce qui est vrai, pas seulement ce qui est beau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce tout ce qui est beau, est-ce que c'est bien? Tout est permis aujourd'hui, mais est-ce que tout est bien? C'est ça aussi le discernement. On doit nous éduquer, nous devons nous éduquer au sens du discernement. Discerner et faire un choix. Tu aimes la médecine, mais ta médecine aujourd'hui, on peut la mettre dans l'eau. S'il y a une petite fille là qui entend ça et qui est malicieuse, peut te piéger et tu vas finir en face et on va chaque fois t'emmener les haricots de là. Notre question? Oui. Ma question repose sur le point de le mensonge prématuré dans toute relation. C'est presque qu'est-ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je ne sais pas de question d'abord, mais c'est un ajout. Le cas d'une fille qui a un garçon qui s'aime, mais la fille est menteuse. Il y a 6 ans, vous êtes avec cette fille-là, mais cette fille-là a déjà un enfant. Et vous a jamais dit qu'il avait un enfant. Maintenant, après, vous dites que c'est toujours c'est vous qu'elle aime. Après 6 ans, elle vous dit qu'elle a un enfant. Sa famille, elle-même aussi, vous dit qu'elle. Je vous ai jamais dit cette vérité. Vous y arrivez chaque jour. Et la fille a un enfant. Alors, cette relation-là, le jour que le garçon a su que la fille avait un garçon, la relation a été perdue. Et jusque-là, la fille est tombée malade parce que l'homme qu'elle aimait l'a rejetée. Est-ce que cette fille-là s'est tuée elle-même ou c'est le garçon qui l'a tuée parce que le garçon l'a révisé? C'est dans ce sens-là que je voudrais dire que le Père vous a parlé de quelqu'un qui vous avez rencontré quelqu'un, mais qui vous dit après, je suis maudit, tu mérites plus que ça. Est-ce que le maudit qui est le garçon qui a dit ça à la fille, vraiment est maudit pour que la fille puisse aller maintenant dire au Seigneur merci parce que la relation est coupée? Alors pour être vrai, on perd ma question.
déjà posé une question dans cette question. Oui, il y a déjà une question à laquelle... Oui. Mais vas-y. La question est celle-ci. Dans la relation amoureuse, est-ce que vraiment le mensonge ne peut pas sauver aussi cette relation? Merci. Je réponds tout de suite. Construire sur un mensonge, je ne vois pas de salut possible. Vous voyez vous-même l'exemple que vous avez donné. Cette fille, elle est tombée malade. Ce n'est pas parce que l'homme qu'elle aimait a découvert le mensonge et elle a souffert de s'être menti. Elle s'est menti elle-même. De dire qu'elle est une fille alors qu'elle était une mère, comment j'ai appelé ça? Une mère célibataire. C'est son mensonge qui l'a rendue malade et non pas le refus. Ce n'est pas le refus. Le garçon a le droit de dire tu m'as menti, on se sépare. C'est toi qui dois souffrir de ton mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui l'a rendu malade. Il y a une qui s'est suicidée il n'y a pas longtemps parce que justement le garçon a découvert tous les mensonges qu'elle disait. La nuit, elle s'est mis la corde, elle s'est tuée. Évidemment, la famille n'a pas voulu dire qu'elle s'est tuée. On l'a amenée à l'hôpital tout de suite et on a fait semblant. Mais en la réalité, elle s'est pendue parce que le garçon venait de découvrir le mensonge dans lequel elle vivait. Alors vous voyez que le mensonge tue. C'est un poison. Et comment vous dites, il y a un poison rapide, il y a un autre qui est lent, mais sûr, il va t'amener à la mort. Le mensonge tue. Tue. Et tue. Choisissez aujourd'hui de dire la vérité pour vivre. On ne peut construire que sur la vérité. Si j'arrive chez vous aujourd'hui, j'arrive en Tanzanie par exemple, je dis, je commence à draguer une fille, je suis seulement un vieux célibataire, je ne me suis jamais marié, ce qui est vrai, mais vraiment je vais te marier. Mais je n'ai pas dit la vérité. Le jour où elle va découvrir que je suis prêtre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va même maudire tous les prêtres du monde. Parce que les femmes sont rancunières. Et pas vous, hein. C'est les Tanzaniennes, je parlais des Tanzaniens. Alors, moi je pense que choisissez aujourd'hui de mourir pour la vérité plutôt que de mourir dans un mensonge et pour un mensonge. Dites la vérité telle que tu me vois. Et vous voyez aussi que dans une relation amoureuse, j'ai précisé, c'est une relation adulte. C'est entre deux adultes. Les enfants peuvent se mentir, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mentez-vous, les enfants. Mais dès que vous dites que vous êtes adulte, vous déclarez que vous avez une relation amoureuse, soyez conscients. C'est-à-dire que vous êtes adulte, n'assumez pas votre adultère, je ne sais pas ce que je veux dire. Donc vous êtes des adultes, évitez l'adultère. C'est le premier mensonge, de dire je me donne à toi. Tu n'as pas encore cette faculté de te donner à. Tu es encore réservé, séparé, consacré par le baptême. Tu attends d'être consacré dans le mariage et dans l'amour vrai. Éviter cela, les mensonges tuent. La vérité blesse, bien sûr. Vaut mieux être blessé que de mourir de chagrin à cause de son mensonge. La dernière question, parce que tu as dit deux. Voilà. La dernière question, et là je vais donner la question à une dame, pas un monsieur. Une dame. Il y a une dame avec une question. Une fille, oui, il y a une dame ici. C'est là qui donne les questions. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est juste un peu d'éclaircissement. Par exemple, il y a entendu de peur fiscale. Quelqu'un ne peut pas avoir sa carrière si on a quelqu'un. Si on a un certain garçon. Maintenant, aujourd'hui, les hommes sont. On n'entend pas très bien. Hein? Quelqu'un ne peut pas avoir 4 fiancés, bien sûr. C'est un mensonge. Les
jours, maintenant, les garçons sont devenus farceurs. Tu étudies en relation, mais évidemment, tu ne sais pas comment maintenant ça sort. Aujourd'hui, de nos jours, les garçons sont devenus farceurs. Tu vois maintenant celui qui a le véritable amour pour toi. Si tu es en relation, et puis il te dit, oh, moi je t'aime, puis il trompe quelqu'un aussi, lui aussi il l'aime. Tu l'aimes maintenant avec un bon cœur. Puis après un temps, le monsieur te dit que, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut qu'on fasse l'amour. C'est vrai, parce que moi je t'aime sans toi, je ne sais pas. Tu sais. Parce qu'il le fait aussi par amour. Mais après un temps, il te laisse. Si tu dis c'est bon pour lui, tu vas être lucide, tu ne sais pas comment tu vas encore se ressortir. Et si tu en as encore un autre, tu peux aussi te consoler. Allez, donc, consolation dans la WhatsApp. On va prendre la consolation. Consolation. Ça s'appelle consolation. C'est la consommation. Toute relation de charatika, c'est plus une relation amoureuse. J'appelle ça relation charatiquée. Il y a un charatique. Faites attention les jeunes filles. Quand vous testez quelqu'un et vous sentez qu'il n'est pas sérieux, n'avancez pas. N'avancez pas avec lui. Ou avec les temps. C'est l'imbécile qui ne peut pas changer. Et si vous perdez le temps, j'ai déjà fait 6 ans avec, tu as fait 6 ans. C'est un contrat que vous avez. Il y a un contrat qui te lie à lui pour que tu ne puisses pas le laisser. Et parfois tu passes à côté de vrai et de sincère, même petit détail, et on te lève à fond. Mais qui est honnête, de conditions pauvres, mais qui est honnête, mais vous voulez toujours, les jeunes filles aussi, anatomie caca, anatomie à Boumandron, anatomie à Monisco, vous visez beaucoup policiers, à la poubelle, vous visez beaucoup menuisier, à la caisse, vous visez beaucoup mwalimu. Gratuité. Alors le matérialisme vous plonge dans le vagabondage amoureux. J'appelle ça vagabondage amoureux. Je tente aussi ici, je tente ici, et comme c'est par intérêt, wakuuza mafuta, wakuuza mamèche, wakuuza marouge aux lèvres, wakuuza viatu, wakulipia masware, wakulipia, alors tu multiplies de chérie et ça devient une boucherie et on égorge chaque jour, on t'égorge chaque jour, on te boit, on te mange et on te vomit. Tu deviens quoi avec 5? Même si 10 partent, tant mieux. Reste pour 10 peuvent partir. Dis au Seigneur merci. Ce n'était pas pour moi. Viendra, à moins qu'on l'étudie comme on baille, comme on l'étudie comme on baille, charati. Na kuna matakupen, nulisha charati. Na wanenda kambia, unaona kale, yo, bore, kale, pima tu na uto, bore. Na ndio utakufa ukisharatika. Mimi Mungu anipendaki. Ongoka moyoni leo, utaona kama Mungu atakutumia bwana wa bien, bibi wa bien. Unaanza katika kusharakika na mtapata nini? Hapa. Vous ouvrez la porte de malédiction, tout simplement, et non pas de bénédiction. Allez lire Deutéronome 28, 1 à 14. Puis 14 ans. Il y a les bénédictions, mais il y a aussi les malédictions que vous ouvrez vous-même. Amen. Amen. Pour terminer, parce que j'ai encore une minute que j'avais réservée pour ça, j'ai lu cet exemple de mensonge. Et j'ai fini. Un directeur de société
appelle sa secrétaire et lui dit, Vanessa, j'ai un séminaire à Rome pendant une semaine et je veux que vous m'accompagniez, sa secrétaire. Vous connaîtrez ainsi mieux notre société et nos associés. Veuillez préparer le voyage, s'il vous plaît. Vanessa, la secrétaire, appelle son mari et lui dit, Philippe, mon chéri, je pars pendant une semaine à Rome avec mon directeur pour un séminaire. Tu resteras seul, mon chéri. Sois patient. Il va avec qui? Elle va aller avec qui? Merci. Écoutez la suite. Aussitôt, Philippe, le mari de Vanessa, appelle sa maîtresse et lui dit, Florence, mon trésor, la sorcière part à l'étranger pendant une semaine. Nous aurons une semaine à nous, ma reine. On a ce qu'il y a? Nous n'irons. Alors, aussitôt, le directeur appelle. Nous n'irons pas au séminaire. Annulez toutes les réservations, hôtel, avion. La secrétaire appelle son mari et lui dit, Philippe, ce clown de directeur a changé d'avis. Il vient d'annuler les voyages. Rome, c'est fichu. Le mari rappelle aussitôt sa maîtresse, Florence, et lui dit, mon amour, excuse-moi, nous ne passerons pas la semaine prochaine ensemble. Le voyage de ma conne, la de femme, a été annulé. Le professeur, le petit-fils avait appelé, le grand-père avait appelé les petits-fils pour dire qu'ils vont passer une semaine ensemble. Le professeur appelle aussitôt son élève, Manuel, et lui dit, Manuel, écoute bien, j'ai pu arranger mon emploi de temps. La semaine prochaine, je pourrai assurer tes cours particuliers habituels. Les garçons rappellent son grand-père, directeur de société, et lui dit, grand-père, cette lourdasse de professeur vient de me dire que le séminaire la semaine prochaine, elle pourra me dispenser des cours. Excuse-moi, je ne pourrai pas passer la semaine envers toi. Le grand-père qui est même le directeur rappelle sa secrétaire et lui dit, mon petit-fils Manuel vient de me dire qu'il ne pourra pas être avec moi la semaine prochaine. Il reprend ses cours. Reprenez, reprenez, reprenez. Il y a combien de mensonges dans cette histoire? Je vous laisse tirer des conclusions. Au revoir et bonne soirée. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît.